Lors de la visite royale d'octobre en Australie et aux Samoa, le roi s'exprimera sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Après l'annonce en grande pompe par Kate Middleton de la fin de sa chimiothérapie, nombre d'inconditionnels de la monarchie se demandent ce qu'il en est du roi Charles III, qui a lui aussi été traité pour son cancer tout au long de l'année. Aucune information officielle n'a été communiquée par le palais concernant l'état de santé du roi, mais la reine Camilla a déclaré que son mari se portait bien. En tout cas, la tournée royale du monarque en Australie et aux îles Samoa devrait mettre du baume au cœur à ceux qui se languissent du roi. Suite à l'annonce du cancer du roi, l'idée d'une tournée royale semblait remise en question. Cependant, le voyage aura bien lieu, même s'il a été écourté pour des raisons médicales. Ainsi, les souverains ne se rendront pas en Nouvelle-Zélande et ne participeront qu'à 3 jours d'événements à Sydney et à Canberra. Reste que la possibilité d'un tel déplacement est plutôt un signe rassurant. On connaît désormais le programme du couple royal à leur arrivée, le 18 octobre. Charles et Camilla seront accueillis au Parlement australien par le Premier ministre Anthony Albanese, qui a appelé à la fin de la tutelle monarchique. Une rencontre qui promet d'être intéressante. Toutefois, il faut souligner que Tony Albanese avait beaucoup d'affection pour la reine Elisabeth II, à laquelle il a rendu hommage pour son calme, sa présence réconfortante, sa décence et sa force. Aux côtés du Premier ministre, le couple royal rencontrera des hommes politiques, des dirigeants communautaires et des citoyens ayant brillé dans les domaines de la culture et du sport. Le roi Charles aura l'occasion d'aborder un sujet qui lui tient à cœur avec l'équipe du National Botanical Gardens, à savoir le changement climatique dans un pays qui a récemment été ravagé par des incendies meurtriers. Le roi rencontrera en effet des scientifiques de l'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth pour discuter de la meilleure façon de lutter contre ces phénomènes dévastateurs. Tandis que la reine Camilla participera à une table ronde sur la violence domestique avant de remplir ses fonctions de marraine de GIVIT, une association qui consacre à aider les personnes dans le besoin. La reine, sensible à la question de l'alphabétisation des enfants, rencontrera des enfants participant à une compétition de lecture du Commonwealth. Charles aura l'occasion de rencontrer la professeure Georgina Long et le professeur Richard Scolyer, tous deux nommés « Australiens de l'année », pour leurs recherches sur le mélanome, qui ont changé la vie des patients. Depuis qu'On lui a diagnostiqué une forme encore confidentielle de cancer en février, le roi s'est attaché à la lutte contre cette maladie, en parrainant la recherche. On dit que le cancer est le 5e C de la liste des priorités du monarque, après le climat, la communauté, la culture et le Commonwealth. 5 points au programme de la visite royale en Australie et aux îles Samoa. Non seulement ils discuteront du climat et du cancer avec des scientifiques, mais ils profiteront également d'un barbecue à Sydney, pour célébrer la diversité culturelle du pays. Ils auront également l'occasion de rencontrer des représentants des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, afin d'en apprendre davantage sur le vaste éventail de communautés qui vivent en Australie. Le Premier ministre Tony Albanese a déclaré « La visite royale est l'occasion de présenter le meilleur de l'Australie, notre riche culture, notre sens de la communauté et nos contributions à la science, à la recherche et au progrès mondial. » Malgré son tropisme républicain, le Premier ministre s'est dit « ravi » de la venue du roi, et de sa bonne santé. Sa Majesté a visité l'Australie pour la première fois en 1966 et éprouve une grande affection pour notre pays. Nous sommes ravis que Sa Majesté se rétablisse bien et qu'elle ait fait de sa visite en Australie une nouvelle priorité. Les Australiens sont impatients d'accueillir le roi et la reine en octobre et de mettre en valeur le meilleur de l'esprit australien. En effet, celle du mois d'octobre marquera la 16e visite du roi en Australie. C'est en tant qu'écolier, inscrit pour 2 semestres à la Geelong Grammar School dans le High Country de Victoria, que Charles, alors âgé de 17 ans, a mis les pieds pour la première fois dans le pays continent. Il garde un souvenir ému de son passage en Australie. Une partie de mon éducation s'est déroulée ici, en Australie, avait déclaré Charles lors d'un de ses nombreux voyages aux Antipodes.
Cette visite sera la première d'un monarque régnant en Australie depuis le voyage de la défunte reine Elisabeth à Canberra, Brisbane, Melbourne et Perth en 2011. La dernière visite de Charles et Camilla remonte à 2018, à l'occasion des Jeux du Commonwealth sur la Gold Coast. Un jeune Charles salue la foule alors qu'il monte à bord de l'avion de la RAF qui l'a emmené à Canberra. Le gouverneur général, Lord Casey, le suit dans la montée des marches. En tant que prince de Galles, Charles a visité l'Australie avec la princesse Diana et le prince William, âgé de 10 mois, en 1983. Mais c'est peut-être le voyage qu'il a effectué en 1994 dont le roi se souvient le mieux. Alors qu'il prononçait un discours commémorant l'Australia Day, un certain David Kang a pris d'assaut la scène, tirant 2 coups de feu à blanc sur Charles à l'aide d'un pistolet de départ. Ces visites dans le pays se sont ensuite espacées, ce que l'on peut comprendre.